Mon père ne m'a même pas regardé dans les yeux, alors qu'il bloquait l'entrée du chalet familial à Megev. Le vent était mordant. Mouelamdek? Mais ses paroles étaient plus glaciales encore. Il m'a enfoncé un sac plastique froissé dans la poitrine. À l'intérieur, un uniforme de traiteur en polyester noir bon marché et un tablier taché. La famille d'Hélène est à l'intérieur, dit-il en consultant sa montre. Ce sont des gens de la haute. On ne peut pas laisser ton énergie de célibataire désespéré gâcher l'esthétique de la table d'honneur. Passe par l'entrée de service et Camille. La cuisson des viandes. C'est saignant. Ne me fais pas honte. Je suis restée là, tenant ce tablier en synthétique bas de gamme alors que mon propre argent remplissait son frigo. Dites-moi dans les commentaires quelle est la chose la plus irrespectueuse qu'un membre de votre famille vous ait demandé de faire au nom de la paix des ménages. Je veux tout lire. J'ai franchi l'entrée de service. La lourde porte en acier claquant derrière moi, isolant le froid et le peu de dignité qu'il me restait. La cuisine était immense, étincelante d'inox et de marbre. Un monument froid et stérile à la mémoire de ma mère, qui avait acheté ce domaine 3 ans avant sa mort. Maintenant, c'était juste chez Philippe. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans. Je dirige une agence d'événementiel de luxe à Paris. Je gère des budgets de plusieurs millions d'euros et des égos de la taille de petits pays. Mais à la seconde où j'ai mis les pieds sur cette propriété, mon CV s'est évaporé. Ici, je n'étais pas sa fille. J'étais le petit personnel. J'ai commencé à déballer les caisses de nourriture que j'avais achetées. Des côtes de bœuf tomahawk, du beurre truffé, des grands crus classés. 8 000 € débités sur ma carte personnelle parce que Philippe prétendait que ses liquidités étaient bloquées dans la bague de fiançailles. J'étais en train de dresser les mises en bouche quand la porte battante s'est ouverte à la volée. Tante Monique a marché droit sur moi. Pas un bonjour. Elle a scanné le plan de travail. Cherchant la faille. Tu es en retard sur la préparation. A-t-elle aboyé? Les parents d'Hélène jugent déjà la décoration. Il faut que tout se passe bien. Camille, ton père est assez stressé comme ça. C'est moi qui ai payé le bœuf. Monique, ai-je dit, mon couteau frappant la planche à découper d'un coup sec. Et il t'a élevé seul, a-t-elle riposté. Jouant sa carte favorite. Il a tout sacrifié pour toi après la mort de ta mère. La moindre des choses, c'est de s'assurer qu'il soit heureux aujourd'hui. Ne sois pas si calculatrice. Calculatrice? Le mot flottait dans l'air. Lourd et ironique, pendant des années. Je me suis demandé pourquoi je faisais ça. Pourquoi je signais l'échec. Pourquoi je venais. Pourquoi je les laissais me parler comme si j'étais un désagrément qu'ils étaient forcés de tolérer. Je pensais que c'était par gentillesse. Mais là, debout à trancher des citrons pour une fête dont j'étais bannie. J'ai enfin compris l'architecture de ma propre obéissance. C'est un piège psychologique appelé la cruauté normalisée. Quand on grandit dans une maison où l'affection est une monnaie d'échange. On n'apprend pas à aimer. On apprend à payer un loyer. Philippe n'avait pas élevé une fille. Il avait formé une employée. Chaque fois qu'il retenait ses compliments jusqu'à ce que j'accomplisse une tâche. Chaque fois qu'il soupirait de déception jusqu'à ce que j'ouvre mon portefeuille. Il me conditionnait. Il m'a appris que ma valeur n'était pas innée. C'était quelque chose que je devais louer. Mois, par le travail et la soumission. Ils ont normalisé la douleur si lentement qu'on ne réalise pas qu'on saigne avant d'être anémique. Je n'étais pas là parce que j'étais une bonne personne. J'étais là parce que j'étais une toxicomane, et que son approbation était la drogue que je chassais depuis mes 6 ans. Monique me regardait, attendant que je m'excuse, que je me fasse toute petite, que je promette de faire mieux. Au lieu de ça, j'ai pris le tablier noir en polyester. J'ai noué les cordons autour de ma taille. Un serrant forte. Quelque chose a bougé dans ma poitrine. C'était un déclic mécanique et froid, comme une serrure qui se verrouille. S'ils voulaient que je sois le petit personnel, alors je serais le petit personnel. Mais ils avaient oublié une chose quand on engage un professionnel. Le personnel s'attend à être payé, et si le client viole le contrat, le prestataire a le droit de quitter le chantier. Je sors les apéritifs dans 10 minutes. Ai-je dit d'une voix blanche. Monique a hoché la tête, satisfaite de m'avoir remise dans ma boîte. Elle a tourné les talons et est partie. Elle n'a pas vu l'expression sur mon visage. Elle ne savait pas qu'elle ne venait pas de parler à sa nièce.
Elle venait de parler à un prestataire qui s'apprêtait à auditer les comptes. Les invités sont arrivés dans une flotte de 4x4 noirs, descendant dans la neige en manteau de fourrure et bottes en cuir italien. C'était le monde d'Hélène. Vieille fortune, nouveau riche, et le genre de personne qui ne regarde pas les serveurs. J'ai circulé dans le grand hall avec un plateau d'argent rempli de coupes de champagne, la tête baissée, me rendant invisible. C'était une compétence que j'avais perfectionnée en 20 ans. J'ai regardé Philippe tenir sa cour près de la cheminée. Il jouait parfaitement le rôle du patriarche bienveillant. Une main dans la poche, l'autre gestuelle, avec un verre en cristal. Il racontait une histoire sur la provenance du Bordeaux millésimé que j'avais conduit 4 heures pour trouver. Je l'ai fait livrer spécialement. Mentit-il, sa voix résonnant d'une fausse modestie. Rien que le meilleur pour Hélène. Vous me connaissez. Je ne lésine pas sur la qualité. J'ai serré le bord du plateau jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Il ne s'attribuait pas seulement le mérite du vin. Il s'attribuait le mérite de mon goût, de mes efforts et de mon argent. Puis Hélène s'est approchée. Elle était élégante, drapée dans du cachemire, avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle a regardé Philippe, puis a jeté un coup d'œil autour de la pièce. « Philippe, chéri, je croyais que tu avais dit que ta fille venait. J'espérais la rencontrer. » La pièce est devenue silencieuse. Je me suis figée près des rideaux. C'était le moment où il allait me reconnaître. Philippe a ri. C'était un son bref et méprisant. Il a fait un geste vers moi avec son verre. Non pas pour m'inviter à approcher, mais en me pointant comme un meuble qui aurait besoin d'être dépoussiéré. « Oh, c'est elle », a-t-il dit assez fort pour que la moitié de la salle entende. Elle nous donne un coup de main aujourd'hui. La pauvre a un peu de mal avec sa petite entreprise d'événementiel à la ville. Je lui ai dit qu'elle pouvait éponger quelques dettes en s'occupant du service. On essaie d'aider la famille quand on peut. N'est-ce pas? Les invités ont gloussé. Une vague de rire police et pitoyable. Hélène m'a regardée, son expression passant de la curiosité à un léger dégoût. « Oh, dit-elle, c'est très généreux de ta part. Philippe, je suis restée là, paralysée dans mon uniforme noir. Il ne m'avait pas seulement insultée, il m'avait effacée. Il avait pris ma carrière primée à 6 chiffres, et l'avait réduite à un cas social. Il avait transformé son exploitation de moi en vertu pour ses nouveaux amis. Je n'ai pas lâché le plateau. Je n'ai pas crié. Je me suis simplement retournée, et je suis retournée à la cuisine. L'humiliation n'était plus brûlante. Elle s'était transformée en autre chose. C'était froid. C'était absolu. Et c'était définitif. J'étais dans la cuisine, fixant le mur. Quand la porte battante a claqué, Philippe a fait irruption. Le masque du patriarche bienveillant avait disparu. Son visage était rouge. Ses yeux plissés. Accélère la cadence. « Camille, » siffla-t-il. « Les gens attendent le 2e service. Arrête de bouder dans ton coin. Ça manque de professionnalisme. » Il n'a pas remarqué que je tremblais. Il s'en fichait. Il a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti une enveloppe froissée. Il l'a claquée sur le comptoir en inox. « Et règle-moi ça. » ordonna-t-il. La compagnie de gaz a appelé. La cuve est à 10%. Ils exigent un paiement avant d'envoyer le camion d'urgence ce soir. Il va faire négatif 20 degrés Celsius. Hélène aime avoir chaud. J'ai regardé la facture. C'était pour le ravitaillement d'urgence. Encore 1 000 €. Tu veux que je paye pour le chauffage? Ai-je demandé. Ma voix n'étant plus qu'un murmure. Considère ça comme ta contribution, dit-il en se tournant vers la porte, puisque tu n'as pas apporté de cadeau. Il est sorti. La porte a oscillé, s'installant dans un rythme pendulaire. Boum, boum, boum. Quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas un craquement bruyant, c'était une rupture nette et silencieuse. Le lien qui m'avait attaché à lui pendant 28 ans, la culpabilité, l'espoir, le besoin désespéré d'être assez bien. Tout s'est dissous. J'ai regardé la facture de gaz, puis j'ai regardé le réfrigérateur industriel, où 4 500 € de ma nourriture attendaient d'être dressés. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le numéro de la compagnie de gaz. Ici la résidente du 4400, route des Cimes. Ai-je dit? Ma voix était stable. J'appelle pour annuler la livraison d'urgence.
Je suis sûre que nous n'en aurons pas besoin. J'ai raccroché. Puis j'ai attrapé un marqueur et une feuille de papier cartonné de mon kit de planning. J'ai écrit en grosses lettres majuscules « Infacture, prestation traiteur, logistique et main-d'œuvre, 8 000 €. Solde impayé, 2 000 €. Total due. À réception, 14 000 €. Incluant pénalité. Je l'ai scotché sur la porte du frigo. À hauteur des yeux, sous le total, j'ai ajouté une seule ligne. Prestation suspendue pour défaut de paiement. J'ai enlevé le tablier. Je l'ai plié soigneusement sur le comptoir. Je n'étais plus le petit personnel. J'étais l'agence de recouvrement. Et je clôturais le dossier. Je suis sortie dans le blizzard. Le froid m'a frappé comme une gifle. Négatif. 20 degrés Celsius. Et ça continuait de chuter. Mais pour la première fois de la journée, je n'ai pas tressailli. Je suis montée dans la cabine de mon véhicule. Un pick-up utilitaire robuste que j'utilisais pour la logistique. Et j'ai démarré le moteur. J'ai passé la marche arrière. L'alarme de recul a bipé. Un avertissement rythmique et perçant. Avalé par le vent, j'ai reculé le camion jusqu'à la rampe de service. Les pneus crissant sur la poudreuse fraîche, je ne me suis pas précipitée. La panique, c'est pour les gens qui volent. Je ne volais pas. Je récupérais des actifs chez un client mauvais payeur. Je bougeais avec l'efficacité froide d'un huissier de justice. Je suis retournée à l'intérieur. La cuisine était vide. À travers la porte battante, je pouvais entendre le grondement étouffé de la fête, les rires, le tintement des verres, la voix de Philippe dominant la foule. Ils avaient chaud. Ils étaient nourris. Ils n'avaient aucune idée que la chaîne d'approvisionnement venait d'être coupée. J'ai commencé à charger. D'abord le fin. 3 caisses du grand cru dont Philippe s'était vanté. Je les ai empilées sur le diable et je les ai roulées dehors. Chargées. Ensuite, les protéines, les côtes de bœuf tomahawk, étaient encore dans leur caisse isotherme, en train de décongeler sur le comptoir. Je n'ai pas hésité. J'ai attrapé les caisses. 2 500 € de bœuf premier choix. Chargé. Puis les truffes, les caviars, les fromages affinés, les nappes en lin que j'avais sélectionnées à la main pour aller avec les yeux d'Hélène. J'ai dépouillé les postes de préparation. J'ai vidé la chambre froide. J'ai pris les plats de service en argent qui appartenaient à ma société. Ça a pris exactement 12 minutes. Quand j'ai eu fini, la cuisine n'était pas seulement vide. Elle était stérile. Les comptoirs en inox brillaient sous les néons agressifs, ne reflétant rien, pas de nourriture, pas de chaleur, pas de filles. Juste la facture scotchée sur le frigo, blanche et austère contre l'acier. Prestation suspendue, j'ai jeté un dernier coup d'œil. Cette cuisine avait été le théâtre de tant de fêtes où je m'étais épuisée à la tâche pour essayer de gagner un siège à la table. J'ai réalisé à cet instant que la table n'avait aucune importance. Le seul pouvoir que j'ai jamais eu, c'était la capacité de m'en éloigner. Je suis sortie par la porte de service et je l'ai verrouillée derrière moi. Je suis montée dans le pick-up et j'ai démarré. Les pneus ont mordu la glace et le lourd véhicule a fait une embardée en avant, emportant 14 000 € de stock, loin de la montagne. La route était dangereuse. La neige tombait en épais rideaux blancs, aveuglant les essuie-glaces. Mais alors que je naviguais sur les routes sinueuses, m'éloignant du domaine, j'ai senti une libération physique dans ma poitrine. Mes épaules sont retombées. Le nœud dans mon estomac s'est dénoué. J'avais annulé la livraison de gaz juste avant 18 heures. Cela laissait au chalet à peine 2 heures de chauffage avant que la chaudière ne s'arrête et que la maison de pierre et de verre ne se transforme en igloo au milieu de la nuit.